À 52 ans, elle avait reçu de l'argent. Elle allait l'annoncer, mais ce soir-là, elle a entendu son fils et sa belle-fille planifier comment la mettre dehors. Je serrais encore dans ma main tremblante le livret bancaire que j'avais récupéré le matin même, un héritage inattendu de mon oncle maternel, décédé dans le sud. J'avais prévu de partager la nouvelle le soir, non pas pour me vanter, mais pour utiliser cet argent à réparer la vieille maison, la rendre plus confortable pour mes enfants et mes petits-enfants. Mais avant que je puisse frapper à la porte de la chambre de mon fils Marco, j'entendis des chuchotements. C'était la voix de ma belle-fille Denise. Son ton bas résonnait pourtant à travers le bois de la porte. « Je te l'avais dit, Marco, quand aurons-nous enfin notre propre espace si ta mère reste ici? Cette maison est trop petite et elle est vieille et fragile. Chaque fois que nous recevons des invités, j'ai honte. On dirait que la maison sent sa présence. » Marco répondit d'une voix lasse. « Je sais, mais elle n'a plus personne. Ce serait cruel de la mettre dehors. » « Cruel? Et nous alors? Elle est là toute la journée, elle se mêle des enfants, du ménage, même de la cuisine. Je n'en peux plus. Et rappelle-toi, quand on s'est mariés, tout ce qu'elle nous a offert, c'était une vieille télé. Elle avait dit qu'elle n'avait vraiment pas d'argent. Silence. Puis un soupir. Peu m'importe. C'est toi qui dois lui parler. Trouve-lui une chambre à louer. Envoie-lui un peu d'argent chaque mois. Mais je ne veux plus que ça continue. Je restais figé. Plus de 30 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté ma province pour Manille, après la mort de mon mari dans un accident de chantier. J'avais tout fait pour élever Marco. Vendre des légumes au marché, nettoyer des maisons, laver du linge à la main dans de grandes bassines. Je n'avais jamais réclamé, jamais supplié. Quand Marco avait obtenu son diplôme, j'avais continué à économiser pour l'aider à lancer son commerce et fonder une famille. La maison où nous vivions, petite, étroite, était le fruit de près de 20 années de labeur, à économiser sou par sou pour acheter un terrain et y bâtir un foyer. Je croyais qu'en vieillissant, je récolterais enfin les fruits de mes sacrifices. Mais il n'en fut rien. Depuis l'arrivée de Denise, je m'étais sentie étrangère dans ma propre maison. Si je me levais tôt pour cuisiner, j'étais un obstacle. Si je nettoyais, c'était comme si je ne savais pas le faire. Si j'apprenais ma langue à mon petit-fils, j'étais une provinciale. J'avais préparé une soupe de crabe. Le petit refusa d'y toucher parce que maman a dit que ça sent mauvais. J'avais donné des conseils d'éducation. On me traita d'obsolète et de superstitieuse. Alors, petit à petit, je m'étais tue. J'étais presque devenu invisible. Mais jamais je n'aurais imaginé entendre mon propre fils, l'enfant que j'avais porté, nourri, protégé, discuter de me chasser de chez moi. Ma main trembla. Le livret bancaire glissa de mon chemisier à Obaba.